Salut à tous, c'est Nisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment avoir tous les fonds d'écran animés de l'iPhone 6S grâce à un petit tutoriel que je vais vous faire tout de suite. Donc juste avant, je voudrais remercier Tanguy alias Jailbreakstyle ainsi que Jimmy qui m'ont permis de comprendre la manip à faire qui est assez délicate, donc il faut bien suivre. Donc pour commencer, il va falloir télécharger un fichier sur le site qui sera dans la description de la vidéo. Donc vous cliquez sur télécharger et ensuite il va falloir attendre 5 à 10 minutes sans quitter Safari. Donc pendant ce temps là vous pouvez faire une recherche sur un site, naviguer en attendant que ça télécharge, et ensuite quand ce sera téléchargé, cette page sera remplacée par celle que vous voyez juste derrière. On voit le nom du fichier, donc vous voyez qu'il fait 56 mégaoctets, c'est pour ça qu'il est assez lent à télécharger, et vous ferez ouvrir dans iFile. Donc en parlant d'iFile, les prérequis sont d'avoir le tweak d'installer iFile ainsi que Enable Live Photo gratuit sur la source de Big Boss qui est ce qui permet d'activer la fonction des photos animées sur tous les appareils. Donc on va retourner dans iFile, vous voyez qu'on a notre fichier motion .zip, donc moi je l'avais déjà téléchargé, je l'ai eu plusieurs fois. Ensuite vous cliquez sur une archiver et donc là ça va dézipper votre dossier, et il apparaît ensuite ici. Donc là vous pouvez voir que j'ai tout un tas d'images, de fichiers. Donc ensuite il va falloir se rendre sur votre appareil photo et faire une photo animée. Vous allez donc en prendre une. Donc pour cela il faut que le petit bouton jaune que vous voyez en haut soit bien en jaune, c'est-à-dire que la fonction live photo est activée. Ensuite vous faites comme si vous preniez une photo de n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Ensuite on va se rendre dans iFile, vous cliquez sur la maison en bas et là on va voir où est-ce que cette photo est arrivée et comment elle s'appelle. Donc il faut aller dans médias, DCIM sans Apple, et là on va tout en bas et vous voyez qu'il y a deux fichiers avec un même numéro mais une autre extension. Donc vous voyez, c'est l'image qu'on a prise à l'instant. Donc là je ne peux pas vous montrer la vidéo en même temps puisque pour filmer je suis branché à un appareil. Donc voilà, c'est la photo live qu'on a prise. Donc il va falloir cliquer sur le petit i pour récupérer en fait le nom du fichier. Donc là on fait select all, copie, et là vous voyez qu'il y en a un qui finit par JPG et l'autre qui finit par mauve. Donc voilà, on garde ça dans notre tête et on va supprimer ces deux fichiers. Ensuite on retourne dans la maison, on va chercher l'image qu'on veut ajouter. Par exemple si je veux rajouter Ink Blue par exemple, Ink Light Blue, donc c'est celle-ci. Juste en dessous on a le fichier vidéo associé et en dessous on a une miniature du fichier en petit, donc celle-là on n'en a pas besoin. Ensuite on va cliquer sur le i comme tout à l'heure et on va donner le nom du fichier qu'on a supprimé. Donc là c'est JPG, et juste en dessous au même fichier, donc Ink Light Blue, on va donner toujours le même nom mais cette fois avec l'extension mauve à la fin. Tac. Ensuite ces fichiers se retrouvent en bas, c'est les numéros 37, je fais copie et je vais les remettre là où on avait la photo tout à l'heure. Donc je retourne dans médias, DCIM sans Apple, Edit, et là le petit bouton en bas à droite, je fais coller et ensuite l'image a été déplacée dans mes photos. Ensuite pour l'activer c'est très simple, il suffit de se rendre dans les réglages, dans fond d'écran, et là vous allez voir de nouveau l'image qu'on avait prise au début. La miniature ne change pas et pourtant le contenu lui a bien changé. Donc il faut qu'il y ait photo live d'activer en bas à droite, il faut que ça soit cliqué dessus. Alors pour certaines images j'ai eu un bug, ça ne voulait pas se mettre, il a fallu que je la dézoome et tout seul c'est passé en live photo. Donc ensuite si vous restez appuyé vous pouvez voir l'animation, vous pouvez la définir sur l'écran verrouillé. Et immédiatement après, elle va apparaître sur votre lock screen. Donc vous allez pouvoir faire ça avec chaque fichier. À chaque fois il va falloir prendre une photo et la renommer en remplaçant par l'ancienne. Donc par exemple celle-ci, je peux également la définir. Je l'ai faite pour quasiment toutes les photos, donc ça prend quand même pas mal de temps. Il faut pas se louper, il ne faut pas choisir la version. Je vais vous remontrer ça tout de suite.
Donc là on voit par exemple l'animation qui rend vraiment très bien, comme sur les iPhone 6S, il suffit de rester appuyé sur l'écran. Donc ce que je vous disais, c'est qu'il faut faire attention à ne pas prendre la version miniature de chaque image. Donc on va retourner là où ça a été téléchargé, dans Document, hop, et donc ce que je disais, voilà, là c'est la version petite des images. Vous voyez que c'est en 214. Cette photo là, il ne faut pas la prendre, sinon ça va vous donner un résultat pixelisé. Donc pour résumer, il faut télécharger le fichier qui sera dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur télécharger, vous attendez 5-10 minutes le temps que ça télécharge en restant sur Safari. Ensuite, après avoir téléchargé le tweak Enable Live Photo, et bien vous prenez une photo live. Ensuite, vous vous rendez dans le dossier média DCIM sans Apple, vous retrouvez la toute dernière photo ainsi que la vidéo qui va avec un numéro. Vous cliquez sur I, vous prenez son nom, vous pouvez ensuite supprimer les deux fichiers et là vous retournez dans ce que vous avez téléchargé, donc qui se trouve dans Document Media Motion, et là et bien vous renommez deux fichiers qui vont de pair, par exemple blue white avec blue white, etc. Fish blue, donc ça marche comme ça, et vous renommez. Il y en a un qui sera en JPG et l'autre en mauve, et ensuite eh bien vous les replacez dans le dossier où sont atterries les photos que vous aviez prises au début. Donc ça a l'air un peu compliqué, mais pourtant quand on a compris, eh bien ça ne l'est pas tant que ça, c'est juste que c'est un peu long à faire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!